Hello à toi! Aujourd'hui, on va parler de la puissance de la sororité ou en d'autres termes, qu'est-ce qu'une communauté de femmes entrepreneuses peut t'apporter? Je suis très heureuse de partager ce sujet et ce sera avec Claire qu'on va échanger. Bienvenue à toi, ce live, il va t'intéresser. Si tu es une femme, si tu es entrepreneuse et que tu sens parfois un manque de fluidité, de la résistance, de la solitude ou quelque chose qui pourrait être allégé, si tu sens que c'est pas une évidence pour toi de tout porter sur tes épaules et tu sens que ça pourrait, enfin que t'aimerais que ce soit plus facile, plus fluide, plus léger, plus joyeux aussi et plus convivial, on va te parler de l'intérêt pour une femme entrepreneuse d'être entourée. Et qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie du quotidien d'entrepreneuse, mais aussi de femme, de pouvoir être entourée d'autres femmes entrepreneuses qui te comprennent, qui te soutiennent et qui t'élèvent. Et c'est à l'occasion du lancement des adhésions au club d'entrepreneuses Girls for Change que je fais ce live avec Claire. Le club Girls for Change, il vise à rassembler des business besties pour qu'elles s'entraident dans le développement d'une entreprise engagée et rentable au service d'une vie plus libre et plus épanouie. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter moi dans des groupes et j'ai eu envie de créer un groupe sur mesure pour des jeunes femmes entrepreneuses conscientes, créatives et engagées. Et c'est pourquoi la première promo se lance. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à après-demain, vendredi à 19h, avec de superbes cadeaux pour cette première promo pionnière. Alors si tu es curieuse, eh bien n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on vérifie ensemble si le club est fait pour toi. Tu trouveras le lien pour échanger ensemble pendant 20 minutes dans le lien de ma bio et j'aurai grand plaisir à faire connaissance avec toi et à découvrir ton projet et voir comment est-ce qu'on pourrait collaborer au sein du club si c'est pertinent pour toi et pour le groupe. Pour l'heure, j'ai le grand plaisir d'accueillir Claire. Claire, c'est une femme qui m'inspire énormément, qui est accompagnée dans le cadre de mon programme Entrepreneuse de vocation et qui, à la fois, vient en qualité de femme inspirante, et c'est la chose entrepreneuse, vient à la fois en qualité de femme qui a partagé un cercle de femmes avec moi, et donc on va pouvoir témoigner, elle et moi, de qu'est-ce que ça nous a apporté d'être dans un cercle de sororité, de solidarité entre femmes, et en quoi ça nous a aidé personnellement et professionnellement. Et puis elle vient aussi en qualité, avec sa troisième casquette, de femme qui a co-créé avec moi le club, puisque dans le cadre de ce cercle de femmes, je leur parlais avec Camille aussi, de mon projet de club depuis 6 mois. Et donc, elles m'ont vachement soutenue, aidée, donné des idées, débloqué, encouragé, surtout encouragé. Et ça a beaucoup de puissance d'être encouragé par des femmes sincères, au grand cœur. C'est ce qu'on va vous partager pendant cet échange. Je vois que Claire m'a fait ma demande pour participer. C'est parfait, j'ai hâte de vous la présenter, de vous aider à découvrir un peu plus ce que le club peut faire pour vous, ce qu'une communauté d'entrepreneuses peut faire pour vous. Donc j'accueille Claire. Personnes qui sont passées nous faire coucou ou aux personnes qui nous regardent en replay, merci à toi pour ton attention, pour ta présence. Et Claire, est-ce que ça fonctionne? Oui! Hello! Ah, trop bien! Salut ma belle! Coucou! Comment ça va? Quelle belle présentation. Merci, merci. Écoute, merci de me le dire parce que, comme tu le sais peut-être, j'ai mal au crâne depuis 2 semaines. Donc là, je viens de prendre mes médocs, donc je retrouve un peu mes esprits. Je me sens encore un peu numb, un peu entre deux autres, tu vois. Non, Donc c'était si je hyper me clair. perds. Et en plus, t'as le petit glow, je sais pas si c'est la lumière, là, vous avez de la lumière à Paris, t'es Ah, rayonnante. merci. Et ben, du coup, je suis en transition pour aller faire un scanner cet après-midi. Donc là, je suis en banlieue parisienne, pas sur le lieu d'habitude, mais on concilie au mieux. Écoute, et je suis très C'est heureuse. bien, flexibilité toujours. Ouais, de ouf. Bienvenue à toi, merci de nous faire l'honneur d'être là et de partager tes convictions, tes vécus, tes mots Mm. avec nous parce que je suis très souvent inspirée et reboostée quand je te côtoie et donc j'avais
l'élan vraiment du cœur de partager qui tu es et ce que tu dis, ce que tu ressens avec le reste de notre belle communauté. Donc, merci beaucoup à toi d'être là Merci aujourd'hui. pour l'invitation. Merci à ceux qui nous écoutent. Trop bien. Et ben, est-ce que tu veux commencer peut-être par te présenter? Et je vais juste prendre ma gourde en même temps car j'essaye de bien m'hydrater. Dis-nous un peu Bien, si tu es oui, clair. volontiers. Et du coup, je m'appelle Claire, je suis suissesse, j'ai grandi dans les Alpes et j'ai un parcours professionnel où j'ai fait plusieurs choses. En premier, j'ai fait des études de psychologie, j'ai travaillé pendant 4 ans avec des enfants. Et ensuite, à côté de cette pratique professionnelle, j'ai toujours fait beaucoup d'art. Et durant le Covid, en 2019, je suis partie à Florence pour étudier l'art et la peinture. Et je suis tombée amoureuse de l'Italie et d'un Italien. Et je suis restée à Florence pendant 3 ans. Et revenant en Suisse avec l'italien d'ailleurs, j'ai un peu questionné mon avenir professionnel et je t'ai rencontré durant cette période de questionnement. Et j'arrive à la fin de ce coaching entrepreneuse et actuellement je fais à la fois ma pratique artistique et j'ai retrouvé un travail avec les enfants. Ah, Voilà. c'est parce que tu avais ta journée dès ce Oui, lundi, donc c'est ça. j'avoue que j'ai failli t'envoyer un petit message pour avoir des news, mais je serai patiente jusqu'au prochain. Enfin, jusqu'à maintenant, peut-être, ou jusqu'au prochain coaching. Mais trop bien d'avoir des news. Oui, donc profil super intéressant, à la fois ton côté créatif, à la fois ton côté, donc avec tes projets artistiques, à la fois ton Mhm. côté éducation, sur le fait de transmettre, sur le fait de sensibiliser aussi, sur le fait d'inspirer par tes mots aussi. Euh, et à la fois ton côté slasheuse, du coup, de Mhm. concilier en fait, tes différents besoins avec des stratégies de projets différents qui viennent nourrir toutes les facettes de ta personnalité. Et c'est ce qu'on a travaillé du coup pendant ce programme d'accompagnement. Un programme au cœur du ciel, au sein duquel, euh, c'était mignon aussi dans le Oui, sens, au sein très duquel chouette. tu as cheminé dans le groupe et par toi-même. Et puis j'ai aussi cheminé Mhm. dans ce groupe avec vous, notamment sur ce projet du club d'entrepreneuses conscientes, créatives et engagées. Et du coup, j'avais très envie qu'on puisse partager à celles qui nous écoutent qu'est-ce que c'est que de faire partie d'un club de femmes. Parce que déjà, d'un club de femmes à un autre, c'est pas du tout pareil. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très particulier dans les cercles de femmes que j'anime et que j'ai trouvé beaucoup Mhm. de magie à notre cercle, à nous, Mhm. entrepreneuses de création. Donc, trop curieuse de savoir un petit peu bah, toi, déjà, est-ce que tu as trouvé des bénéfices à faire partie de ce cercle? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Volontiers. Euh, J'y pensais cette semaine et je pense qu'une des choses qui m'a le plus marquée, c'est d'être entourée de femmes sans qu'il y ait une idée de comparaison entre nous. Ça veut dire que souvent dans mon passé, j'ai vécu beaucoup de femmes qui étaient jalouses ou qui ont vécu des trahisons, des choses plutôt négatives entre femmes. Et je trouve que la force de ce club, enfin, de ce lien entre femmes, c'est que si une femme réussit, si une femme a accompli un objectif, il y a cette idée de célébration et d'inspiration. Et du coup, le but, c'est plus de se faire petite et de se cacher ou de faire attention aux autres femmes, mais au contraire, c'est de s'ouvrir, de célébrer nos forces. Et moi, dans ce côté de célébration, inspiration, énormément ouais, de force. C'était une des parties marquantes. Hmm, c'est vrai. Et Ouais, en plus de ça, tu vois, ça me fait penser que quand il y en avait une de nous qui réussissait ou qui célébrait ou on voyait une évolution, parfois même que la personne ne voyait pas elle-même. Moi, parfois, je voyais c'est pas vrai. quelque chose ou j'avais une vision déformée. Ou pareil, notre dernier coaching, on était tout en mode, ouais, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'essaie de faire ça. Non, mais en fait, tu nous en as parlé il y a très peu de temps. Ou, ah, j'avais pas réalisé que j'avais avancé là-dessus. Enfin, donc, il y a Mhm. vraiment aussi, ça nous permet de voir aussi des angles morts ou d'avoir vraiment ce regard extérieur qui encourage et qui voit des choses qu'on ne voit pas. Et puis, il y a, comme tu dis, il y a ce côté célébrer ensemble et pas être dans la comparaison ou dans le jugement ou quoi que Mhm. ce soit. Et puis, il y a aussi il y a aussi un petit côté de, à la fois fierté d'avoir pu contribuer à la réussite de l'autre, au développement de l'autre, je trouve très fort. Et en plus, euh,
genre émerveillement, en tout cas je parle pour moi, émerveillement de voir que par exemple, toi, tu as pu contribuer au développement de Camille. Totalement. Aussi, ou que Camille peut contribuer à aussi à ton épanouissement à toi. Et ça, moi, c'est une source d'émerveillement de voir des femmes activement s'entraider, se développer, s'élever. C'est quelque chose où parfois je me regardais, je voulais juste trop ému parce que je trouve ça tellement beau. Ou parfois Camille dit j'ai beaucoup pensé à toi Claire et à ce que tu m'as dit la dernière fois et ça m'a vachement aidé à C'est vrai. et toi qui dis Camille, tu vois, tu m'avais dit ça la dernière fois et ça m'a permis de. Et en fait, c'est hyper beau d'être témoin à la fois de l'évolution de l'autre, d'être témoin de. Enfin, moi, en tout cas, je suis hyper sensible à voir le soutien, voir le soutien d'autres personnes, même dans la rue. Je sais que c'est un truc qui me touche énormément, de voir l'entraide, le soutien, les attentions et de voir qu'on peut s'entraider et qu'on peut apporter aux autres. Ça donne aussi un sentiment d'être utile aussi. C'est hyper beau aussi de se sentir utile au développement des autres. C'est quelque chose qui donne aussi confiance en soi. Et c'est un aspect que j'aime beaucoup dans les cercles de femmes, c'est qu'à la fois on reçoit beaucoup de soutien, d'encouragement, de bonnes énergies, et en même temps, c'est en donnant aussi de l'attention, de l'écoute, des conseils ou des sourires. Enfin, il y a plein de façons en fait d'être présente pour l'autre, bah, qu'en fait on en ressort avec encore plus de confiance en soi sur notre capacité en fait à être utile aux autres pour qui on est et pour ceux à quoi on contribue. Donc je trouve ça hyper touchant. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est une grosse source de joie. Et aussi, une chose qui m'a marquée durant ce coaching, c'est dans ce cercle de femmes, c'est que mes projets, c'était vraiment individuel. Donc, c'était un travail que je faisais seule. Je voulais développer mes projets graphistes et de peinture. Et du coup, mes doutes et mes joies, je les partageais surtout avec moi. Et le fait de les partager avec vous dans les bons côtés, les moins bons côtés, d'avoir des femmes qui reflètent aussi mes forces, qui me donnent l'espace pour en discuter, pour apporter, pour poser des choses. Déjà, c'est un espace bienveillant pour déposer certaines émotions et difficultés et du coup pour avancer. Et ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce dialogue. Mais aussi, dans les moments où j'étais seule, je me disais, ah ben Camille, elle me dirait ça, ça va aller. Ou Rebecca, elle a réussi à faire ça, elle a dit non. Par exemple, j'ai eu un entretien d'embauche où normalement j'essaie tout le temps de faire plaisir au boss et je mets un peu de côté mes besoins. Je me suis dit, ouais, Rebecca, elle aussi, elle avait de la peine, des fois elle faisait trop plaisir, mais elle a réussi à mettre en premier ses priorités, ben je vais aussi y arriver. Et du coup, il y a ce sentiment de solidarité, de groupe, même quand j'étais dans mon quotidien face à des défis. Ouais, c'est Mm. trop beau. Et c'est vrai que du coup, les réussites des autres deviennent des sources d'inspiration pour soi, en fait. Mhm. Comme, tu vois, et sur des choses même du quotidien, comme je te disais, par exemple, euh, bah, moi j'adore l'été, mais je suis moins bien mon quotidien quand il fait froid. Et je me souviens que toi, tu m'avais dit, c'était vraiment en plus en ouverture d'un coaching, donc assez informel, tu vois. Et tu m'avais dit, ah bah moi j'aime bien parce que, et tu m'avais dit tout ce que ça t'avait apporté, comment est-ce que. En fait, ça m'avait aidé moi à apprendre à aimer chacune des saisons. Et en fait, ça me porte de ouf, j'y pense très souvent et je continue à essayer d'aimer les avantages de chaque saison, en l'occurrence là l'automne Mhm. et les plaids. J'adore. Et du coup, enfin, vraiment, les réussites des unes deviennent comme des rôles modèles, Mhm. des sources d'inspiration, des sources. Ouais, il y a quelque chose de. Si elle a réussi, ça m'inspire, et moi aussi, je vais dans cette direction. Et c'est quelque chose de très puissant comme bonne énergie. Et, et ça donne de la force, ça donne une confiance aussi en soi par le fait que si l'autre elle y a réussi et qu'en plus elle est là pour moi, euh, on est plus forte ensemble, quoi, tout Mhm. simplement. Mhm. Est-ce que toi, ça a aussi influencé ta confiance en ton intuition? Oui, Dans oui, quel sens? bonne question. Parce que, et ça c'est lié au fait d'être entre like-minded women. Mhm. Euh, je sais que du coup j'ai écouté beaucoup plus mon intuition, enfin je mets au passé, mais parce qu'on est sur notre dernière séance à venir. Mais je sais que j'écoute beaucoup plus mon intuition aussi parce que
je me fais confiance et je vous fais confiance et j'ai la sensation que les choses qui vont me toucher moi vont vous toucher vous. Et donc, j'avais beaucoup plus d'audace. J'osais beaucoup plus vous proposer des nouvelles choses, vous proposer des choses un peu alternatives, parce que je vous ai confiance aussi pour me dire ce qui allait vous convenir, pas vous convenir. Et qu'en général, il y avait beaucoup de synchronicité, beaucoup de sensibilité commune. Et donc, quand moi, je vous proposais quelque chose qui pouvait me toucher ou me correspondre, bah souvent, il y avait en miroir quelque chose qui vous émerveillait, qui vous rassurait, qui vous apaisait, qui vous donnait de l'énergie, de la joie. Et donc, ça a encouragé à chaque fois à tester des choses, même en improvisation, Mhm. parfois, souvent en improvisation, ou parce que je fais beaucoup avec le vivant, avec ce que vous me dites, avec ce que je ressens, avec ce que j'ai envie d'explorer aussi moi. Et du coup, ouais, l'intuition, elle a une grande place, et c'est d'autant plus facile, en fait, de suivre l'intuition et de co-créer qu'en fait, on sait qu'on partage les mêmes valeurs et la même sensibilité et des aspirations proches, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de d'être au sein d'une communauté de pairs Mhm. qui se correspondent. On a plein de différences, bien sûr, mais qui se correspondent sur des valeurs hautes, sur des sensibilités. J'ai pas d'autres mots que ça. Mais en fait, ça ouvre le champ des possibles, vraiment. Mhm. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue énormément dans le club. C'est que je pense que le champ des possibles est immense. Et donc, du coup, il est organisé de telle sorte qu'il y ait un rituel mensuel pour que ce soit soutenable pour chacune avec sa vie déjà assez riche. Mhm. Et, et dans ce rituel, bah, moi, je proposerai des choses, des thèmes, des formats, et où chacune aura la liberté d'en tirer ce qu'elle a envie d'en tirer. Mais en plus, chacune pourra proposer des choses euh, qu'elle aurait envie de partager avec le groupe. Et ça, je trouve ça aussi super puissant de qu'est-ce qui, dès que d'aller explorer, parce que c'est aussi ça qui est magique avec la première promo, c'est le côté ça s'est jamais fait. Et là, on va le créer pour la première fois ensemble et découvrir tout ce qui est possible. Euh, et toute cette partie-là, en fait, qui est à découvrir, en plus, bah, elle est offerte parce qu'on va le co-créer ensemble. Donc, c'est vraiment le côté et aventure, quoi. Allons explorer. Mhm. Quand on est des femmes qui, qui, qui ont des belles relations, qu'est-ce qui devient possible? Mhm. Et je sais qu'informellement, il s'est déjà passé des belles choses avec des clientes, évidemment pendant les accompagnements, mais après les accompagnements, de façon informelle, à aller participer à des événements ensemble, à se présenter leur bébé, à de créer une formation ensemble, à se recommander des clientes les unes les autres, à travailler entre clientes les unes avec les autres. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses informellement alors que elles se connaissaient pas forcément, ou elles se sont rencontrées une fois par-ci Mhm. par-là. À travers les réseaux, il y en a qui ont travaillé ensemble pour une conférence ou machin. Et je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe quand c'est plus formel, quand on se voit vraiment tous les mois, et si ce n'est plus, si on a envie de plus, si c'est facilité, qu'est-ce qui peut se passer? Et donc il y a quelque chose d'un peu, à la fois déjà une base qui est très solide et qui donne De la envie, et en même structure. temps, Mhm. ouais, et en même temps, il y a une sorte de qu'est-ce qui va bien pouvoir être possible en plus de tout ça. Et j'avoue que mon intuition me dit qu'il y a quelque chose de fort qui se construit, Mhm. quoi. Je ressens la même chose. Surtout que dans mon expérience, les relations, c'est les plus grandes ouvertures sur les possibles. À chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un avec des valeurs similaires, ou bien une envie en commun, ou une envie d'écoute, de bienveillance, je trouve qu'à chaque fois, j'ai avancé dans ma vie, dans mes objectifs, ma connaissance de moi, peu importe, j'ai avancé. Et du coup, nous, on était juste trois. Et je trouve que déjà, les effets d'être trois et de se soutenir et d'avoir cette bienveillance, et comme tu le disais, de pouvoir essayer des choses inconfortables dans un cadre bienveillant, et du coup aussi d'utiliser cet espace pour se développer, était déjà très forte. Du coup, dans un groupe plus grand, avec plus de connexion, j'ai aussi ça peut être très intéressant. Ouais, je suis très curieuse et puis ouais, on va voir. C'est vrai que je suis hyper curieuse de commencer. Ça commence le 8 décembre. Mm. Euh, et les inscriptions se terminent donc vendredi 1er décembre à 19h. Et le format proposé, c'est donc une adhésion d'un an pour pouvoir avoir du soutien et des relations dans la durée et une évolution dans la durée.
un an et un mois, puisque j'offre un mois un bonus pour pouvoir accompagner sur la transition d'année Nice. 2023-2024, que Mm. j'adore faire et que j'avais commencé à faire l'année dernière pour, euh, pour mes anciennes clientes et pour la communauté au sens large. Donc là, j'avais envie de le reproposer cette année. Et donc le format type, c'est justement un format qui puisse être euh, à la fois régulier pour s'assurer justement qu'il y ait de la cohésion au sein du groupe et qu'il y ait un suivi régulier, et à la fois quelque chose de très flexible, puisque je m'adresse à des femmes qui ont déjà des vies très riches, voire qui ont déjà beaucoup dans leur assiette, et donc quelque chose qui puisse s'adapter à un mode de vie déjà assez riche, assez rempli. Il y a des mamans dans le Mm. groupe, il y a des choses dans le groupe qui ont déjà plein de projets pro et perso. Il y a moi aussi qui ai plein de projets et à peu près 5 offres différentes à des cibles différentes, entrepreneuses, entreprises, conférences, formations, coaching and co. Donc, ça nécessite aussi de la flexibilité pour qu'en fait on puisse en peu de temps être assez dans le minimalisme de peu de temps investi, mais qui nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, enfin, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de Mhm. soutien, beaucoup de joie, beaucoup d'apprentissage, et qu'on fasse bon usage de notre temps, de notre argent et de notre énergie. Et en même temps, le champ des possibles reste ouvert pour pouvoir faire d'autres choses. Donc voilà, et c'est flexible aussi du fait que ce soit accessible en ligne pour les femmes à travers le monde, avec des rencontres en présentiel une fois par trimestre. Mhm. Donc le premier trimestre, Nice. ça va être Poser dans une un lieu. question plus précise sur le club. Comment? Je peux te poser une question par rapport au club. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu vas utiliser certains outils comme le fait de la célébration, de poser des objectifs aussi dans le club ou ce sera totalement Ouais, différent? merci pour ta question. Ouais, on aura 4 formats privilégiés qui seront les 4 piliers, on va dire, en termes de format, de cadre. Certains, tu vas les connaître et tu les as vécus et incarnés. Le premier format, c'est un format autour de l'écoute, c'est des cercles de parole et des conversations thématiques. Ça, c'est le premier Mhm. format parce que je suis convaincue, et on l'a vécu ensemble, du pouvoir de l'écoute active, de l'importance de créer un espace de partage bienveillant pour libérer la parole et pour se donner l'occasion de mettre des mots sur nos mots, M-A-U-X, d'oser exprimer nos rêves, nos ambitions, nos objectifs, mais aussi de mettre de l'ordre dans nos pensées pour y trouver plus de clarté, plus de solutions en soi, mais aussi en miroir des autres. Le nombre de fois où on est arrivé la dernière séance, c'est arrivé en mode ouais, j'aimerais y voir plus clair sur mes objectifs, Mhm. etc. Et en fait, juste en prenant le temps avec toi-même et en nous l'exprimant, déjà, c'était plus Mhm. clair. Donc, c'est assez aidant, en fait, juste, de revaloriser le pouvoir de l'écoute. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, des formats autour de l'écoute, les Mhm. de parole et les conversations thématiques. Les coachings collectifs et mentoring, ça, c'est le deuxième format qui me tient à cœur parce que je trouve ça hyper important. En fait, un regard extérieur professionnel qui peut révéler notre potentiel, nos forces, mais aussi identifier nos zones d'ombre, nos freins, nos peurs, nos croyances, nos angles morts et nous en libérer. Donc ça, c'est le deuxième format qui me parle beaucoup. Le troisième format, c'est la pédagogie et les co-développements. Donc c'est le fait, euh, tu connais? Non. Euh, c'est quelque chose qui va être, à mon sens, plus adapté sur le club, plus sur l'entrepreneuriat. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir capitaliser sur l'intelligence collective, donc sur le fait de s'apporter des connaissances, des compétences, des expériences, des vécus les unes aux autres. Donc que ce soit sous un format co-développement pour régler une problématique d'une participante, par exemple, là, je ne sais pas comment trouver ma prochaine cliente. Ok, bam, on va faire un co-développement où Mm. tous les cerveaux du groupe vont être au service de la problématique de cette personne-là, par exemple. Ah, waouh. Et aussi la pédagogie, donc le peer-to-peer learning. Mhm. J'aime beaucoup aussi l'idée d'avoir des transmissions vraiment autour de, par exemple, Dorothée qui fait partie du club et directrice artistique pour les entreprises à impact social. Je prends des exemples, ce sera libre à chacune, hein, mais pourrait faire un atelier autour de comment avoir une identité visuelle
qui nous ressemble vraiment et qui attire les personnes avec lesquelles on a envie de collaborer. Ou par exemple Inès qui est hyper inspirante sur sa capacité à générer des revenus rapidement. Elle pourrait aussi faire un atelier sur la vente ou comment est-ce qu'elle arrive à vendre sans démarcher mais grâce à des publications LinkedIn. Ou réfléchis à Salomé qui fait partie du club aussi, qui a créé un cabinet de gestion de patrimoine pour l'égalité des genres et donc qui pourrait aussi contribuer sur toute la partie en tant que femme, comment est-ce qu'on peut prendre soin de ses finances, de son patrimoine, etc. Bref, il y a plein de sujets. Cassandre a lancé son podcast Écolo au boulot. Si toi, tu as envie de lancer ton podcast, ça pourrait être un atelier là-dessus. Enfin, des choses aussi plus sur les soft skills, comment prendre soin de soi, comment... tu vois, tu pourrais apporter énormément de choses aussi à d'autres autour de tellement de sujets, de la spiritualité, de participer à un concours d'art mural et le remporter. Ça, c'est quand même carrément canon. En plus, on a quasiment participé à des concours en même temps, toutes les deux, donc il y a pas mal de résonance. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de voir les résonances ou au contraire d'être inspiré par quelqu'un qui va être avancé par rapport à soi d'un chapitre, ou au contraire se rendre compte qu'on est avancé soit d'un chapitre par rapport à d'autres. Et donc le club, c'est aussi un espace d'expérimentation pour avoir justement des femmes qu'on connaît, puisqu'on les voit tous les mois, on les connaît, on se reconnaît aussi en elles, bienveillantes, etc., auprès desquelles on peut tester. Le club, c'est aussi comme un bac à sable où on peut tester des choses auprès d'un public qu'on sait qui est déjà convaincu et conquis, et on peut tester des choses. Donc, par exemple, proposer un atelier que peut-être derrière, on va proposer de façon rémunérée dans son activité, ou etc., etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très puissant, parce que moi, je peux être très intimidée, je peux très vite sentir le syndrome de l'imposteur, je vais pas oser proposer des choses ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est beaucoup le cas des personnes que j'accompagne aussi. Et souvent, on n'ose pas, c'est pas assez bien, c'est pas assez parfait, etc. Et donc l'idée, c'est que dans le club, on puisse avoir ce terrain d'expérimentation, ce bac à sable, où on puisse tester des choses, même recevoir du feedback constructif et soutenant et encourageant, et pouvoir à l'extérieur du club tester encore plus, avec plus d'ambition et plus d'assurance et de sécurité. Donc c'est vraiment comment, grâce à ce cadre bienveillant et soutenant, on peut trouver plus de sécurité intérieure et du coup tester avec plus d'audace, plus d'ambition, plus de confiance à l'extérieur. Et ça, j'aimerais aussi énormément cet aspect-là de sororité. Et le quatrième format, en plus des cercles de parole et des conversations thématiques, des coachings collectifs et mentoring et du co-développement et de la pédagogie, c'est et là, c'est l'aspect rencontre informelle et partage d'activités fun, puisque le club, c'est pas que des collègues, c'est vraiment l'idée d'être des business besties et d'entretenir des relations à la fois sur les sujets professionnels, mais aussi personnels, parce que pour moi, tout est lié et qu'à un moment, si tu es maman et entrepreneuse, tu as besoin de t'adapter et ça rentre évidemment, ou même là, moi, j'ai des problèmes de santé, forcément que ça joue dans la façon dont je vais gérer mes activités professionnelles, ou même pendant l'été, j'ai besoin de beaucoup danser, donc comment est-ce que je vais adapter aussi mon travail pour que mon projet professionnel soit au service de ma vie idéale, où je me sente libre, où je me sens épanouie, euh, où je me sente utile et comment est-ce qu'on peut faire en fait, et c'est la promesse du club, c'est comment est-ce qu'ensemble on peut développer un projet qui soit rentable et utile aux autres, qui soit au service de nous, de notre vie idéale pour nous sentir libres et épanouis. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on veut aussi entretenir, des liens informels, des activités fun, que ce soit aller prendre des verres, déjeuner ensemble, aller à des cours de danse ensemble, ou aller à des événements entrepreneuriaux ou artistiques ensemble. Et ça, ce sera aussi le cas pour la première rencontre trimestrielle de l'année qui va être ouf dans un endroit où c'était mon anniversaire cette année. Et j'aime trop, j'ai mis ça dans mon dernier vlog de octobre. Le lieu est canon, un espace pro pour pouvoir apprendre et un espace foufou pour faire la fête, chanter, danser. Il y a même une barre de pole dance. Je sais pas faire, mais j'ai dit ça à la dernière interview, il y avait Cassandre qui était partie du club, qui regardait le live avec Dorothée, qui fait « Ah, moi, je sais faire de la pole dance !»
Il y a des instruments de musique à disposition pour celles qui sauraient faire de la musique, un piano, un machin, un truc. Bref, le champ des possibles est ouvert. Donc, j'avoue que je suis trop contente de pouvoir proposer ça à la première promo. Donc, voilà. Pour moi, ces 4 piliers-là autour de l'écoute, autour du coaching, autour de la pédagogie, de l'intelligence collective et autour du fun et de l'informel aussi, parce que pour moi, c'est important pour moi de travailler avec des gens que j'aime et on passe tellement de temps au travail que pour moi, c'est important de kiffer ma vie, de kiffer mon taf et donc les relations étant une de mes motivations prioritaires principales, j'ai envie que non seulement de nourrir mes relations au quotidien, mais que finalement, mes relations soient aussi au service de mon développement et du développement de mon entreprise. Et c'est la proposition du club. C'est pour les nanas qui aiment les relations, comment est-ce qu'on peut faire de cette force-là, de cette force pour les relations, un levier de développement de ces projets professionnels, plutôt que de devoir démarcher, chercher des clients en forçant ceci, cela. Comment est-ce que le pouvoir du réseau qualifié, des relations sincères, fait qu'en fait, on se fait confiance. Du coup, on va avoir envie de travailler les unes avec les autres, on va avoir envie de se recommander les unes les autres, on va avoir envie de se soutenir. Et c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres initiatives qui seront facilitées, comme du co-marketing pour faciliter justement la communication, soutenir les unes des autres, notamment le fait que tu es aujourd'hui, c'est une façon aussi de soutenir le club, de soutenir tout ça. Donc, c'est une façon de commencer aussi ce co-marketing, les projets les unes les autres. Donc, voilà, il y a plein d'initiatives qui pourront être mises en place pour venir kiffer nos relations et aussi soutenir le développement de nos projets. Yes. Ce que je trouve incroyable, c'est que c'est vraiment une nouvelle vision du travail. Dans le sens que le travail, quand même, il est encore beaucoup basé sur la compétition, le fait de se surcharger, de faire trop, de pas s'écouter. Et du coup, tu réponds aussi à un besoin de solidarité, de plaisir à travers le club. Et je trouve que c'est hyper important parce que il y a plein de femmes qui ont des idées incroyables, qui ont une vision folle, mais en même temps, beaucoup d'énergie. Ça peut être épuisant. Et donc, en fait, tu viens répondre vraiment à un besoin, je pense, réel de beaucoup de femmes à travers ce club. Et je trouve ça hyper, je suis trop admirative que tu aies vu, enfin, que tu aies vu aussi les limites du travail de par ton passé où tu as beaucoup travaillé, tu as vécu aussi de difficultés et que tu en as fait, tu as trouvé une manière de répondre à ça, enfin, de proposer autre chose. Ouais, merci de me reconnecter toujours à l'évolution. Parce que c'est vrai que ouais, au final, c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'initiatives en place et ce qui marche, c'est souvent le relationnel, quoi. C'est impressionnant. Aussi la communication, mais voilà, il y a des sujets particuliers qui vont beaucoup revenir dans le club. J'en ai identifié 6 qui vont être quand même au cœur je pense, des échanges qu'on va avoir. Il y a le sujet de la stratégie et des collaborations pour vraiment savoir ce que tu disais, quoi. Quelle est ma vision? Quels sont mes objectifs? Quel est mon cap? Dans quelle direction j'ai envie d'aller? C'est quoi la vision de la vie que j'ai envie de construire pour savoir un petit peu. Notre cerveau ne nous donne pas ce qu'on veut, mais ce qu'on lui décrit avec précision. Donc, on va d'abord se demander ce qu'on veut. C'est une connaissance de soi. Deuxième sujet qui va beaucoup revenir, c'est la confiance en soi et le mindset. Une fois que je sais où je vais, c'est important de savoir, de sentir que je suis en capacité d'y aller, parce que tu crois que tu en es capable ou que tu crois que tu n'en es pas capable, dans les deux cas, tu auras raison, puisque nos croyances conditionnent notre expérience. Donc la confiance en soi et l'état d'esprit, ça va être un autre sujet important. Le troisième, c'est l'organisation et l'équilibre de vie. C'est aussi un sujet qui est important. Une fois que je sais où je vais et que j'en suis capable, comment j'y vais à ma façon, avec mon fonctionnement à moi et pas celui des autres. Et on va effectivement travailler beaucoup sur quel est le mode de fonctionnement de chacune. Moi, j'ai très envie d'aller creuser les profils psychologiques de chacune avec des outils MBTI, Enneagramme. Tu connais ouais, je connais ce sujet-là. Et du coup, d'avoir un annuaire aussi des membres du club en sachant, ok, c'est quoi les talents, les intelligences de chacune, les profils psychologiques, et du coup, de pouvoir voir les complémentarités, qu'est-ce qu'on peut s'apporter, s'apprendre, se compléter, à qui on peut demander de l'aide sur quoi. Ça, je trouve ça aussi super excitant, donc j'ai trop hâte. Le quatrième sujet, c'est la communication et le relationnel. Moi, j'adore la communication en général. J'ai coécrit un livre sur la prise de parole en public, je donne des conférences, je communique sur les réseaux sociaux, j'ai envie de partager tout ça.
il y a plein de... Et comment est-ce qu'on peut utiliser la communication pour trouver des clients, pour multiplier son impact, pour sensibiliser, pour faire changer les mentalités, etc. Le 5e sujet, pour faire le lien, c'est la relation à l'argent, à la vente, avec les archétypes financiers. Bref, il y aura plein de choses super intéressantes, je pense, autour de l'argent. J'ai beaucoup envie de parler d'argent parce que le profil entrepreneuse, c'est aussi la spécificité de générer ses propres revenus et en générer plus. C'est souvent une envie des membres et donc du coup, l'idée d'aller regarder, ok, comment est-ce qu'on peut aller trouver son rapport à l'argent, ses objectifs, sa façon de générer des revenus qui est différente, encore une fois, avec les profils d'archétypes financiers. Et le 6e sujet qui revient souvent, ce sont les relations amoureuses, familiales et la maternité. Et donc, ça va mieux. Et donc, ce sera le 6e sujet qui sera beaucoup abordé, je pense, avec cette logique holistique, systémique, qu'en fait tout est lié et que parfois c'est en travaillant sur un sujet perso que le pro va se débloquer ou en travaillant sur un truc pro que le perso va se débloquer, etc. Donc voilà un peu les sujets qui vont être abordés avec souvent des sujets autour entre le développement personnel et spirituel, l'entrepreneuriat engagé, l'empowerment féminin et puis tout ce qui est aussi artistique, créatif, voilà, avec évidemment des moments de célébration, des moments de rééquilibrage, des moments aussi pour mieux s'organiser, déléguer, simplifier, automatiser, notamment dans les périodes d'été où on a souvent envie de lever un peu le pied. Comment est-ce qu'on peut faire quand on est slasheuse entrepreneuse ou entrepreneuse pour que tout ne pèse pas sur soi en permanence. Bref, donc voilà plein de sujets que j'ai très hâte d'explorer dans l'année à venir. Ça donne envie. Est-ce que tu as un dernier petit mot que tu aurais envie de partager avant qu'on clôture notre échange? Non, simplement que si je devais résumer en quelques mots la force du lien que j'ai eu avec toi et Camille, c'est qu'ensemble on va plus loin. Et de façon générale, je pense que c'est la force à travers tout ce que tu as expliqué, à travers tout aussi les capacités, enfin comment dire, le savoir professionnel que tu as, que tu peux transmettre. Mais il y a aussi cette idée vraiment que rassemblant, on peut faire des grandes choses. Ouais. Ouais, merci. Et c'est vrai que moi, il y a un truc moi, je me sens galvanisée, en fait, au sein d'un groupe. Pas n'importe quel groupe, mais au sein d'un groupe adapté qui me correspond, qui me tire vers le haut, en fait. Je me sens vraiment galvanisée et tout devient possible, en fait. Parce que tout repose pas que sur moi et du coup tout devient possible et je me sens vraiment pousser des ailes, quoi. C'est vraiment fou. Et de voir les autres aussi avoir leurs ailes et tout, et hop, allez, on se lève, je trouve ça ouf. J'ai cette image là qui vient. Et puis surtout c'est fun, c'est joyeux, c'est plus... Et je pense que moi c'est ce qui m'a manqué pendant mes premières années d'entrepreneuriat, c'est oui, je me prouve que je peux lancer ma boîte, waouh, bravo à moi de réussir à générer mes propres revenus, waouh, bravo à moi de réussir à faire ce que j'aime, bravo à moi d'avoir cet impact-là. Et en même temps, il y avait un truc de j'ai envie à la fois que ce soit plus joyeux, plus convivial, faire avec d'autres, ce que j'avais plus l'habitude de faire avant, mais pour des raisons de modèle économique, c'était plus complexe. En tout cas, j'avais besoin de patience par rapport à ça. Donc j'ai envie de convivialité, de joie, etc. Et en plus, j'ai envie de quelque chose qui me porte encore plus, d'une cause qui me dépasse. Et ça, je trouve que quand on œuvre pour une cause qui nous dépasse, pour l'égalité des genres, pour l'empowerment féminin, ça peut être l'écologie, pour une cause qui nous dépasse, en fait, en tout cas moi c'est comme ça que ça fonctionne, quand j'œuvre pour une cause qui me dépasse avec d'autres personnes, c'est comme si ça me donnait une bouffée d'énergie, d'oxygène, et je sais pas, que ça passait à une autre échelle, et que ouais, il y a vraiment un truc de plein de choses nouvelles deviennent possibles, et il y a un élan d'optimisme et d'espoir et de confiance qui est super puissant. Donc voilà, complété avec le côté joyeux, convivial et transcendant. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de moments dans notre groupe où j'ai senti beaucoup de transcendance et ouais, quelque chose de plus grand, quoi, tout simplement.
Eh ben, merci beaucoup Claire d'avoir été là pour partager. Je me ressens galvanisée de cet échange et reconnecter encore plus à pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et pourquoi est-ce que ça me tient à cœur de continuer à développer ce club et cette team de Business Besties. Si toi qui nous regardes, ça t'a parlé, n'hésite pas à aller te renseigner davantage. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi 19h pour la première promo. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans ma bio pour pouvoir échanger pendant 20 minutes pour voir si le club pourrait te correspondre. Et spécialement pour la première promo pionnière jusqu'à vendredi soir, il y a des cadeaux dont ces retrouvailles trop cool dans ce lieu génial que je t'ai partagé, mais aussi un prix promo à moins 40% spécialement pour cette promo. Et puis le guide de la nouvelle année pour t'accompagner dans cette transition vers 2024. Et si toi tu nous regardes et que tu n'es pas encore entrepreneuse, écris-moi un message privé parce que j'ai une petite surprise pour toi qui arrivera en début d'année. Donc voilà, si tu es entrepreneuse ou slasheuse, comme c'est le cas de Claire, rejoins-nous au club. Et si tu n'es pas encore entrepreneuse, écris-moi en MP. J'ai des petites nouvelles qui arrivent pour cette fin d'année et la nouvelle année prochaine. Merci encore Claire d'avoir été là. Je te dis à très vite en coaching et j'espère à toi qui nous regarde à très vite en échange pour le club. Très belle journée et à bientôt tout le monde. Bye.